Salut les loulous, c'est Cécile d'Isola 2000. Aujourd'hui, on va tester une innovation ski. Donc je viens de retrouver Olivier. Enchanté. Qui fait partie, donc tu vas m'expliquer ce que c'est le Snook. Oui, alors le Snook, ce sont des skis de randonnée qu'on transforme en luge monopatin, en paré. C'est une glisse qui est complètement accessible, je dirais, au plus grand nombre. Alors attends, je te coupe, mais monopatin... Donc... Monopatin, avec un seul patin. Tu veux que je te montre? Ah mais carrément. Allez, je te montre, regarde. Tu vois le Snook? C'est un nouvel engin de glisse avec un ski qui fait 1m40, oui. Qui fait 100 patins, avec de vrais quarts. Donc tu as la même approche que le ski, à part que debout, à part que c'est du ski assis. D'accord. Voilà. Et ça existe depuis combien de temps? Le Snook aujourd'hui il existe depuis 4 ans. Ouais. On est sur la 4e année d'exploitation. Ok. Donc on commercialise le Snook, la pratique et l'engin sur la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie aussi, la Turquie, la Norvège. Et depuis peu de temps, depuis 1 an maintenant, on est présent en Chine où on développe sur les sites olympiques. D'accord. De Galaxy, Wanlong et Taiwu. Donc c'est une nouvelle discipline de ski et que je vais découvrir avec toi du coup. Voilà, tu vas le découvrir avec moi en toute sécurité. Tu vas voir, c'est vraiment accessible en 2 pistes, tu es vraiment opérationnel. D'accord. Et tu as une sensation comme si tu étais sur un karting sur la neige. D'accord. Tu as un centre de gravité qui est très bas, à 20 cm du sol. Et tu vas voir, c'est vraiment super, c'est vraiment génial. C'est à la fois ludique et convivial. Et du coup, on peut pratiquer ça à tous les âges? Alors écoute, vraiment à tous les âges. Sur les pistes d'Isola 2000, tu peux commencer à partir de 9 ans. D'accord. Et jusqu'à plus de 70 ans, quoi. Donc voilà. C'est surtout destiné au départ aux non-skieurs, aux gens qui ne savent pas très bien skier. D'accord. Pas très bien snowboarder, pour lesquels... C'est parfait pour moi. Voilà, pour qui on donne accès à la montagne et aux remontées mécaniques. Et puis aux gens aussi qui ont des problèmes de motricité au genou, notamment, donc qui ont un certain passé en ski, en snowboard, qui aiment encore la glisse, qui sont passionnés. Et voilà, ils retrouvent cette sensation de glisse avec le Snook. Et puis aussi aux gens qui sont amateurs et passionnés de nouvelles glisses, qui ont fait un petit peu le tour du ski, du snowboard et qui maintenant veulent avoir un engin qui est complètement innovant et créatif. D'accord, voilà. Avec des nouvelles sensations. Et de nouvelles sensations. Okay. Et surtout en toute sécurité, c'est ça qui est important. Canon, on y va? Allez, on est parti? C'est parti. Allez, c'est parti. Je te suis Olivier. Alors, ça marche comment? Alors, ça marche très bien. D'abord, il faut avoir des chaussures souples. Ouais. Parce qu'on ne peut pas y aller avec des chaussures de ski. Ok. Donc, tu vois, on met des chaussures de randonnée ou des après-ski, donc vraiment pour les conditions de sécurité. Ok, chaussures étanches quoi. Chaussures étanches, il vaut mieux parce que quand on va aller de la neige, comme là, tu vois, aujourd'hui, il tombait de la neige hier sur Isola 2000. Ouais. Donc, avec la poudreuse, il vaut mieux avoir des chaussures étanches. On va mettre le leash. Le leash, c'est obligatoire parce que tu n'as pas de stop ski, donc on met le leash autour de la taille qu'on règle pour les conditions de sécurité. Tu vois, à ta taille, voilà, au moins là on peut prendre des remontées mécaniques en toute sécurité. D'accord. Donc le Snook, là il est monté en mode descente, donc c'est pas compliqué. Il y a 2 gestes fondamentaux à respecter. Donc tu t'assois sur ton Snook, tu vois qu'il y a un siège thermoformé et une lame carbone, une suspension carbone derrière qui nous permet d'absorber les chocs. D'accord. On se met les pieds à 20 cm du ski, on garde bien les pieds à plat, qui nous permet d'avoir la stabilité. La stabilité c'est important parce que si tu lèves les pieds, tu vas être déséquilibré, tu vas perdre l'équilibre à droite ou à gauche. Et si tu mets les talons pour essayer de freiner, tu vas aussi le déstabiliser. Oui. Et puis tu vas avoir des projections de neige sur le visage. Donc on essaie au départ, surtout pour les débutants, de garder les pieds à plat. Après, c'est très simple, c'est comme tous les sports de glisse. C'est ton regard qui va dicter le pilotage du Snook. Okay. Donc avec ton regard, tu vas aller chercher ta main derrière, tranquillement. Ok, tu bouges les épaules. Et tu vas faire pivoter à la fois ton bassin et les épaules, avec ta tête. Et donc le Snook, il va tourner, il va pivoter à droite et à gauche. D'accord. C'est le mouvement du balancier, ce qu'on appelle communément le backside frontside. Ok. Le stick que tu as ici, c'est uniquement une position de confort. C'est quand tu vas aller carver, quand tu vas aller chercher dans la pente, tu vas sur la carre, tu vas vraiment prononcer le geste et quand tu vas pouvoir renvoyer derrière, donc le ski est vraiment adapté pour faire des belles courbes. Et donc tu vas partir sur la droite et sur la gauche et tu vas voir tes pieds, ils vont se mettre en système aussi. D'accord. De cette façon, qui va te permettre de garder l'équilibre et surtout d'aller chercher de la pente et l'inclinaison, donc le carving. Voilà. Pour freiner, c'est très simple, c'est comme tous les skis. Le snowboard, tu as de vrais quarts, donc tu slides en te mettant sur le côté. Ok, d'accord. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à essayer. Ok, bon, j'échauffe un petit peu. Bon, c'est parti. Dre dans le pentu, nom de bleu. On va te mettre beaucoup de neige dans le visage. Voilà. Et après, voilà, exactement, c'est ça. Tu vois, tu regardes sur la gauche. Voilà.
et après tu changes. Voilà, exactement. Tranquillement. Okay. Super, super, t'es prête, t'es parée. Ouais. Bon, c'est bien parce qu'en plus, c'est pas très lourd, donc... C'est très agréable, tu verras. Ouais, pas mal je crois qu'on va se marrer, en fait. Et la glisse, c'est instinctif, ça va très vite. D'accord, bon. Allez, test. Traîne le pentu. Allez, elle est partie. Allez, tu me suis? Oui. Allez, y part. Et voilà parti jusqu'à la télécabine du Mercantour pour ensuite, une fois en haut, prendre des pentes plus sérieuses. Là, nous sommes sur Chastillon et tout au fond, vous avez la télécabine. Arrivé en haut, c'est parti pour la grande aventure. Là, nous sommes dans Chamois-Chaplan pour finir.